sommes le mercredi 16. Et je pense que la maîtresse de cannelle est partie aujourd'hui, si j'ai bien compris. Donc normalement, on devrait pouvoir lui donner sa pâtée. Mais si elle ne vient pas, c'est que la maîtresse est encore là. On va voir si au son de ma voix elle arrive. Hein? Bah oui. Alors, pas de cannelle aujourd'hui? Hein? Normalement. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Eh bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Hein? Alors? Hein? Eh oui. Alors on y va. On y donne à manger. Hop. Du bon poisson. Hein? Ah oui. On va recommencer le rituel alors. Là. Voilà. Oh, c'est bon ça. Hein? C'est bon, non? Voilà. Bon. Voilà. Elle a son petit dîner comme ça. Hein? Bon, là, elle n'est pas affamée parce que la maîtresse est partie ce matin. Donc, normalement, elle ne doit pas être affamée. On voit qu'elle est moins affamée qu'au bout d'un certain nombre de jours. C'est parti. Et pour nous, continue notre chemin. Réglage de la caméra. Donc très doux aujourd'hui, 21 degrés. C'est même pas ordinaire d'avoir une douceur pareille à cette époque-là. Donc les fenêtres sont ouvertes de la maison. On a fermé le chauffage. Et bah oui, c'est comme ça. C'est le temps qui change. Ah là, c'est le réchauffement climatique, ils vont nous dire là. On va y avoir le droit sûrement. Alors hier, il y a eu à Paris, vous les verrez, je vais les incruster dans cette vidéo, des images de manifestations pro-palestiniennes à Paris, relativement inquiétantes, puisqu'on y voit maintenant des leaders appelés au djihad, carrément, dans Paris. Appelés au djihad, et en même temps, on y voit des leaders parler en arabe aussi. Ça y est, c'est parti. Donc vous avez une instrumentalisation des événements qui se passent au Proche-Orient, sur lesquels je vais pas revenir, mais l'extrême gauche s'est accaparée de cette situation pour l'instrumentaliser à son avantage. Ils espèrent ainsi fédérer autour d'eux la communauté musulmane, maghrébine surtout, africaine un peu, mais surtout maghrébine, et ainsi se positionner pour les prochaines élections avec un capital d'électeurs qui eux vont aller voter. Si vous n'avez pas voté, ben, eux ils iront, parce qu'on voit que dans les circonscriptions où les gens d'extrême gauche ont été pêchés des voix, ben, ça a fonctionné, ils sont passés, et donc voilà, ils sont au pouvoir maintenant dans certaines circonscriptions. Et vous avez l'extrême gauche qui progressivement grignote. Alors le langage, c'est allez voter. C'est pas le style non, ça sert à rien de voter. Eux ils disent que ça sert quand c'est leurs avantages. Quand c'est la droite, c'est pas la peine de voter, c'est pas la peine, ça sert à rien. Mais quand c'est l'extrême gauche, ça sert. Et du coup, ils peuvent remporter les élections comme ça et avoir le pouvoir. Une fois qu'ils l'auront, ils ne le lâchera plus. Je peux vous dire. Là, vous allez en baver parce que vous passerez vraiment après les émigrés, après tout, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Mais c'est pas grave, on va pas revenir sur cette question-là. En tous les cas, on a aujourd'hui une
un parti politique associé avec toute la gauche qui est associée à ce parti politique, LFI, qui assume maintenant son parti pris pour l'étranger, qui assume son parti pris pour le djihad, qui assume son parti pris pour détruire la nation française et les Français d'origine, les Français de souche, parce qu'il faut les distinguer des autres évidemment. Donc ils vont contraindre, en les culpabilisant les Blancs à se soumettre, ça va continuer, et culpabiliser l'homme blanc, toujours la même chose, on va pas revenir là-dessus, et donc asseoir leur pouvoir ainsi, en étant violent, en étant menaçant, et en faisant un coup de force. La pression physique, elle est importante. La menace physique, elle est très importante, ces gens-là. Ils savent qu'avec l'apport physique, on peut obtenir beaucoup de choses. On en est là. C'est pour ça qu'il y a un recul des institutions, puisqu'il y a une peur physique. Il n'est même pas exclu que des juges soient eux-mêmes menacés, et c'est pour ça qu'ils sont aussi cléments, parce qu'il n'est pas exclu qu'ils soient menacés par ces mêmes racailles qui sont soit islamisés, soit dans le narcotrafic, mais c'est les mêmes, et qui puissent faire pression maintenant. Ils ont tout. Ils ont certainement les adresses des juges, l'adresse de leur famille, et donc c'est pour ça que les juges sont aussi cléments avec eux, parce qu'ils sont certainement menacés. Il n'y a pas que le côté idéologique, il y a le côté aussi où ils sont menacés. Et donc il y a vraiment une situation, moi je pense qu'elle est irréversible, c'est pour ça qu'on va vers la guerre civile. On a aujourd'hui des positions par la gauche et l'extrême gauche, comme pendant la guerre d'Algérie. On retrouve les mêmes clivages. Et là, on va les avoir. Et on a, dans cette France-là, récupérée par l'extrême gauche, on va avoir une offensive de plus en plus violente qui va créer chez les lâches une trouille pas possible. Ils vont se soumettre encore plus, les politiciens vont se soumettre évidemment, les juges vont se soumettre, une partie de la police va se soumettre également, parce qu'ils auront la trouille pour eux, pour leur famille, et donc on va se retrouver dans une configuration où les extrémistes gauchistes sont tout proches du pouvoir, et l'État, le gouvernement, quel qu'il soit, a déjà perdu la main, mais là, va vraiment perdre la main. Il y a une combinaison des événements qui va nous amener à cette situation qui va être compliquée, qui va être de plus en plus compliquée. Et la haine du blanc est en train d'être instrumentalisée aussi. On va associer ce qui se passe à Gaza à l'Occident. On va dire c'est l'Occident qui crée des crimes, et le juif va être assimilé à l'occidental, l'homme occidental blanc, comme c'est déjà le cas, et vous allez voir qu'il va y avoir un amalgame de fait entre le pouvoir israélien et ses offensives et l'homme blanc, français même, qui lui n'a rien demandé, il va être assimilé à ça. Et il va y avoir une mobilisation de l'extrême gauche et des étrangers qui vont réactiver bien entendu leur logiciel de victimisation qui marche très bien. Et ils n'ont plus qu'à claquer les doigts dans les banlieues pour ravager tout ce qui appartient aux blancs et prendre leur place éventuellement. Les dégager de leurs belles maisons, de leurs beaux appartements, et puis les dégager de partout et prendre leur place. C'est ainsi que on appelle ça autrefois la razzia, c'est-à-dire qu'en fait tu ne construis rien, tu ne bâtis rien, tu ne construis pas de civilisation, tu ne bâtis pas un projet avec des gens doués d'intelligence pour construire quelque chose, tu pilles, tu passes ton temps à laisser l'autre construire, puis ensuite tu pilles ce qu'il a fait. C'est la mentalité de ces communautés qui ne savent faire que ça, c'est-à-dire piller, mais qui ne savent pas, eux, créer quelque chose, à l'image, par exemple, des civilisations asiatiques. Alors, ce n'était pas le cas autrefois, mais il semble qu'aujourd'hui, on en est là, vraiment.
Et tout ce qu'ils attendent, c'est prendre vos biens et s'installer dedans. Et je ne suis pas sûr qu'il vous restera à vous quelque chose. Pas évident. On va se retrouver dans cette configuration-là où il va y avoir des territoires de la France. Il va y avoir certainement une partition des territoires, puisque ça va être une guerre interethnique. Et donc il y aura une partition certainement du territoire qui a déjà été envisagée. Zemmour en avait parlé, Hollande en avait parlé, et dans son livre. Et ils savent que ce plan est prêt. C'est-à-dire il y aura des territoires qui vont quand même être sauvés, tenus, où il y aura une expulsion de tout ce qui n'est pas blanc. Ça sera vraiment une sorte d'apartheid, revisité, bien entendu, en fonction des circonstances nouvelles qui vont apparaître. Mais il n'y aura plus cette fameuse mixité dont rêvaient nos chers boomers, parce qu'il va y avoir un conflit interethnique. Et ce conflit interethnique, il est instrumentalisé, alimenté par l'extrême gauche. Ils le veulent, ils le désirent, ça. On y va. Il y a la même chose dans les pays d'outre-mer. La Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie. Croyez-moi que une fois que les Français partiront, parce qu'ils vont finir par partir, évidemment, ils ne pourront pas tenir ces pays comme ils le tiennent actuellement, eh bien d'autres vont s'en emparer, d'autres colonisateurs bien plus terribles que nos Français, et ils vont goûter à ce que c'est que la misère, les droits sociaux. Il n'y aura plus de RSA, il n'y aura plus tout ça, et il y aura des gens qui viendront exploiter des ressources s'il y a des ressources à exploiter, et ils ne s'occuperont même pas de la population locale, ils la laisseront croupir, comme Haïti. Haïti, c'est devenu la non-zone, quoi. C'est devenu un cataclysme. Toutes ces régions d'outre-mer, laissées à elles-mêmes, vont devenir la même chose. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, et en France, ce sera la même chose. Vous aurez des territoires qui vont devenir comme les banlieues, c'est-à-dire dégueulasses, pourris, avec plein de tags partout. Vous allez avoir des squats qui vont être organisés. C'est des gens qui sont dans des enclaves où ils ne pourront pas continuer à vivre. Et puis, une organisation chaotique va se faire dans ces coins-là, avec les mafias qui prendront le pouvoir. Et il restera peut-être une partition, il restera quelques territoires réservés à quelques privilégiés blancs qui, eux, pourront vivre dans une ceinture de sécurité, à l'abri donc des voleurs, des violeurs et de toute la pègre qui est en train de débouler en France, jour après jour, et dont on ne va pas pouvoir se protéger. Donc il y aura des territoires certainement qui seront sauvegardés. À vous de savoir si vous faites partie de ces territoires ou pas. Ça, c'est le scénario probable, je dirais. Parce que je vois bien que les ingrédients actuels sont faits pour que ça devienne comme ça. Et vous avez, en plus on a des ennemis, on s'est fabriqué des ennemis en soutenant l'Ukraine. On s'est mis à dos la Russie qui, elle, bien entendu, via ses réseaux et via ses influences, va amplifier notre destruction interne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire la guerre contre nous, il suffit que le fruit pourrisse pour qu'eux, finalement, gagnent cette guerre contre l'Occident, les Russes, j'entends. Les Russes qui ont identifié l'OTAN comme des ennemis, donc ils vont mettre le paquet pour détruire de l'intérieur nos systèmes. C'est assez facile, et ils vont activer comme dans les territoires d'outre-mer, ils vont activer des militants pour vicier justement l'équilibre, pour le détruire. Et ainsi, ils vont avoir un fruit mûr qui vont tomber entre leurs mains. Ils n'ont même pas besoin de se battre contre nous. Même pas. Il y a plein de bestioles là. C'est la douceur qui revient. Là. C'est bizarre. Et donc, moi je pense que c'est ça le scénario. C'est-à-dire une partition. Et puis le reste sera envahi, squatté. Vos maisons qui ne seront pas dans le territoire protégé, ils ne vaudront plus rien, ça sera squatté, ça sera envahi par la faune. Ils viendront chez vous. Et puis le petit Français partira avec ses petits bagages, s'il veut rester vivant, ou sinon il crevera. Voilà. Vous voyez ?
Ça approche hein, tout de suite. Hein. Alors évidemment, il y en a qui disent qu'on exagère, que c'est faux, que tout ça n'arrivera pas. Ils n'ont pas compris que c'était déjà dans les tiroirs, ces plans, ces stratégies. Ils n'ont pas compris, ça a été écrit, hein, ça a été écrit, assumé, même, je vous dis, Hollande l'avait dit déjà dans un bouquin. Zemmour l'avait révélé, mais c'était sûr, c'est sûr que l'armée a déjà ces plans-là dans ses tiroirs, au cas où ça finisse mal. Mais ça va mal finir. Ça va mal finir. Ils le savent, au ministère de l'Intérieur, tout ça, ils le savent. Il va y avoir des zones, banlieue 13, hein, je crois que c'était ça, le film. Ça décrivait un peu cette situation, mais on y va. Marseille, c'est foutu. Donc Marseille, on n'en parle plus. Grenoble, c'est foutu. Le sud de la France, en gros, ils sont déjà envahis. Ils sont foutus. Il faut dégager du sud. Ça, le sud, on n'en parle plus. Ils sont déjà envahis, ils sont déjà sous occupation. C'est pour ça que vous avez actuellement, il y a des gens qui sont, ils sont friqués, ils sont en train de brader leur belle maison. Je vois plein de maisons à vendre, vous savez, des maisons pour se faire chambre d'hôte, tout ça. Ils sont bradés à 500 000 alors que ça vaut 1 million d'euros. Des super baraques qui sont en train d'être vendues à bas prix. Pourquoi? Parce qu'ils s'enfuient, quoi. Ils savent, ils sentent qu'ils ont chaud aux fesses, quoi. Il y a ceux qui anticipent, et toujours pareil, il y a toujours ceux qui anticipent et ceux qui ne voient pas venir. Ceux qui ne voient pas venir, ils sont baisés. Puis ceux qui ont anticipé, ils ont qu'un peu de chance. Donc, ils vont sauver quelques miettes, ils vont s'en sortir peut-être. Et encore, c'est pas évident. Parce que ça est en train d'aller très très vite tout ça. Ça se précipite. Scénario très noir. Qu'est-ce que vous voulez? C'est évident maintenant. Évident. Pourtant on leur a tout donné. Hein. Les étrangers sont mieux soignés que nous. Gratuits. Ils ont des logements beaucoup plus. Ils ont tout de suite des logements de fonction. Ils ont tout de suite des logements sociaux en priorité. Et bientôt on leur donnera des emplois en priorité. Comme ça ils auront tout. Et vous n'aurez plus rien. Et vous serez contents. Et vous continuerez à voter pour les guignols qui nous. Soit ceux qui ne veulent pas voter, eux, ils n'ont pas compris non plus. Puis ceux qui n'ont pas. Ils pensent qu'en n'allant pas voter, ils vont changer quelque chose. C'est quand même. Enfin, bref. Et puis vous avez ceux qui vont continuer à voter pour qu'on leur enfonce bien la tête sous l'eau. Ils en ont pas encore assez. Alors, bon. Non, c'est vraiment cuit. Puis il y a une bêtise, vous savez, le peuple français est devenu tellement con qu'il n'y a rien à en tirer. C'est clair, ça aussi c'est évident. Il suffit de croiser les gens pour comprendre. Donc voilà. Voilà le scénario qu'attend les pleu-pleu, ceux qui n'ont rien compris. Là en ce moment ils sont en train de dire on n'avait pas vu venir, on ne savait pas, je les entends des fois sur CNews, des vieux gauchistes, on ne savait pas à l'époque que ça allait être comme ça, on ne savait pas que ça allait être antisémites, les musulmans, qu'est-ce qu'ils sont cons, on ne savait pas qu'ils disent. Ils ont tout fait pour les faire venir. Celui qui n'avait pas compris que les musulmans étaient antisémites, il faut vraiment être borné, con, bouché à l'émery, quoi. Bien sûr qu'ils sont tous antisémites, ils détestent les juifs depuis tout le temps. Et c'est pour ça que les juifs, chez eux, il y a vraiment des traites, des salopards, parce qu'ils savaient que leurs propres congénères allaient être en difficulté, puisqu'ils ont fait venir des populations dont ils savaient très bien qu'ils étaient antisémites. Mais ils se sont dit, bon, ça va être le ballet, l'islam sera le ballet du christianisme, parce que certains juifs ont une telle haine du christianisme qu'ils ont cru qu'en instrumentalisant les musulmans, ils allaient chasser et faire détruire. Ils y arrivent d'une certaine manière. Mais c'est l'élite juive qui, au dernier moment, elle, finira à New York, ira aux États-Unis, abandonner même les leurs, parce qu'ils sont capables de sacrifier une partie de leur population. Ils ont le sens du sacrifice. Pour certains, pour défendre certains intérêts. Alors vous voyez dans quelle panade on est. Hein. Et pour finir, j'ai regardé un film hier, je dis bien pour finir, parce que je parle, qui s'appelle Jupiter. Alors vraiment c'est un navet, hein. Mais c'est quand même ceux qui ont réalisé Matrix qui ont fait ce film-là, donc c'est pas des cons. Mais ils ont fait un film comme ça, un film grand public, qui s'appelle Jupiter. Il n'y a qu'une chose qui est à retenir dans ce film-là,
et c'est répété plusieurs fois, c'est que la Terre, et ça c'est une théorie, hein, c'est que la Terre est vraiment un parc d'élevage et que l'humanité c'est du bétail. Alors, parmi toutes ces planètes, la planète Terre, on y a introduit des humains. Et ces humains, on les a fait se développer. Et puis à un moment donné, on fait la moisson. Et avec cette moisson, on récupère des ingrédients humains qui servent à créer une substance nécessaire pour ces fameuses entités qui, elles, vivent de comme des vampires qui sucent notre sang. Et l'idée, elle est là. Ça, c'est marrant que ce film grand public, qui est assez nul, eh bien, insiste beaucoup là-dessus. Ceux qui ont fait Matrix, ils sont un peu initiés quand même. Hein. Ils sont un peu courants de certaines choses et ils ont fait passer ce message. Vous êtes, vous, du bétail, les humains. Et au bout d'un moment, il y a la grande moisson, c'est-à-dire les guerres, les épidémies, tout ça. Hop, on moissonne l'humain. Le sang humain qui sert à quelque chose. La souffrance humaine qui sert à quelque chose. On exploite en fait l'humain pour en tirer ça. C'est une théorie que j'ai vue dans beaucoup de bouquins, ça. Gurdjieff pensait ça. Il disait, vous êtes du bétail, vous les humains. Gurdjieff. Donc, Powell avait été chez Gurdjieff, il avait raconté ça. Il racontait un peu son passage dans une forme de secte qu'animait Gurdjieff, qui était une forme de gourou, quoi, au siècle dernier. Et donc l'idée du bétail, c'est un peu ça, hein, quand même. Hein. On a beau dire, hein, on est du bétail. Hein. On va servir de nourriture à des entités qui nous ont créés. En fait, ils créent la vie et détruisent la vie. C'est ça l'idée. C'est-à-dire ceux qui ont créé la vie détruisent la vie. Mais c'est des entités maléfiques qui sucent notre sang, qui sucent notre misère, qui sucent notre souffrance, qui ont besoin qu'on souffre. Ça les nourrit. C'est l'idée du film, en tout cas. Moi, je trouve qu'ils sont pas trop loin de la vérité. Pas trop loin. Parce que c'est vrai qu'on a été fabriqué avec une date d'obsolescence qui est relativement courte. La vie passe vite, le corps se dégrade et on finit en cacahuète, quoi. Et ça plaît à celui qui nous a créés. Vous me direz, là c'est encore la gnose, là. Il y a un peu de ça, il n'y a pas que du faux dans la gnose. Il y a du vrai. Mais vous vous rendez compte si les gens, collectivement, réalisaient que c'était du bétail, qu'ils sont que de la bouffe, quoi. Vous vous rendez compte si les gens réalisaient ça d'un seul coup, s'ils avaient les preuves de ça, le cataclysme que ça provoquerait dans l'humanité, la prise de conscience. Ça aurait pour effet bénéfique déjà d'arrêter que les hommes se bouffent les uns les autres. Dire, ah oui, là on est en train de faire le jeu de nos ennemis, de ceux qui nous moissonnent. Il ne faut pas qu'on arrête à s'entretuer. Peut-être que ça mettrait un coup d'arrêt à notre vélocité, à nous détruire les uns les autres. Peut-être, je ne sais pas. Ça serait amusant que si les gens vraiment prenaient cette... Mais bon, ils ont les religions, ils ont tout pour éteindre leur discernement. On peut compter sur les religions pour ce qu'il en reste, pour les confiner dans une forme de mentalité bisounours. Et puis on leur raconte ce qu'on veut bien, quoi. Même si ça ne marche pas, même si leur prière ne marche pas, même si rien ne marche, mais au moins, ils continuent d'y croire jusqu'à la fin. Puis après, on leur dira que leur sacrifice a servi. Vous avez sacrifié votre vie, c'est beau. Ça va, c'est pour vous avez racheté le péché des gens. Vous parlez du péché. Tout ça, c'est des explications pour maternelle, quoi. Et ça marche, ça marche. Ça marche parce que les hommes ont besoin de croire à quelque chose. Même si c'est faux, mais ça les aide à survivre. Sinon, ils sont déprimés. Sinon, si vous leur dites que c'est que du bétail et que tout ça, c'est faux, et qu'en réalité, on leur a mis dans l'esprit plein de fausses histoires pour les maintenir en vie, jusqu'au jour où eux, les autres, décident de nous liquider. Vous avez vu avec le Covid comment ils nous ont vite liquidés, comment ça a été vite fait, plus le vaccin, donc tout y est. Personne n'a compris. Hein. Puis les guerres qui surgissent comme ça d'un seul coup, personne n'a compris. Le sang, du sang partout.
Bah oui, ça, ils se régalent là-haut. Ils se nourrissent. Eh oui, c'est ça notre condition humaine. Non seulement on n'est pas des esclaves, on est pire que des esclaves, on est du bétail, d'élevage. C'est ce que dit ce film. C'est marrant, hein, le message de ce film-là. C'est très étonnant, très étonnant. Alors évidemment, moi, je veux pas vous décevoir, ni vous éteindre votre espoir, et ni gâcher votre joie de croire au Père Noël. Ça, je veux pas. C'est bien de croire au Père Noël. C'est bien d'avoir des belles petites histoires qu'on se raconte comme ça. Ça aide. Je vous dis, ça aide. Ça aide, ça calme l'angoisse, ça calme la détresse, ça calme... ça donne un sens à notre vie. Ça donne un sens, l'espérance. La fausse espérance nous donne malgré tout quelques béquilles pour tenir encore un peu. Encore une minute, monsieur le bourreau. J'ai encore une minute de vie en plus, s'il te plaît. 1 heure de plus, 3 jours de plus, 1 mois de plus, 5 ans de plus. Pour vivre une vie de débile, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est l'homme. C'est l'humain. Qui est très très loin de comprendre le sens de son existence. Qui devrait le comprendre, qui a quelques éléments aujourd'hui pour le comprendre, mais c'est dur à accepter, quoi. C'est très dur à accepter. D'être du bétail. C'est pas évident, hein, comme idée. Nous, on a envie d'un sauveur. On a envie d'un Messie qui nous apporte la félicité, le bonheur, le paradis. Il y a des films comme ça où je ne me souviens plus. L'île, Islande. Vous me corrigerez la prononciation, je ne sais pas si elle est bonne. C'est un univers artificiel qui ressemble à une grande tour dans lequel les gens vivent. Ce sont des clones qui sont là pour... c'est une société qui a bâti un immeuble énorme, hein, une espèce de grand complexe moderne dans lequel il y a des clones. Les clones sont prévus pour survenir à des besoins des gens clonés. C'est-à-dire vous avez des humains qu'on a clonés et si vous avez besoin d'un rein, d'un cœur, d'une hanche, j'en sais rien, ils vont la piquer dans le clone. Ils vont l'opérer, ils vont retirer, puis le clone, ils le jettent, quoi, après. Ils n'ont plus besoin. Et pour que ces clones, parce que c'est des clones, et on leur a fait croire, on leur a installé un logiciel pour leur faire croire à une enfance et tout. On leur a monté un scénario pour les contraindre à être dans l'ordre de vivre dans cet univers artificiel. On leur a dit que le monde il y avait une guerre, et que le monde n'existait plus, que l'air était pollué, et qu'ils devaient être contraints de vivre dans cet univers-là. On leur a injecté dans le cerveau une histoire avec des parents, tout ça, ils ont tous la même histoire. Et puis, on les occupe toute la journée avec des activités qui ne servent à rien. C'est-à-dire ils sont occupés à travailler, mais c'est du travail qui ne sert à rien, factice. Tout est factice. Mais il faut les occuper, parce que l'homme a besoin d'être occupé. Donc il y a un rituel, on les a disciplinés d'une certaine manière, ils ne peuvent pas s'accoupler, tout ça. On leur a inventé une morale. Et on les tient avec un travail quotidien dans lequel ils vont avoir peut-être une petite hiérarchie. Chacun a son rôle. Ils ont l'impression de servir à quelque chose, alors que ce qu'ils font, c'est pédaler dans le vide. Il n'y a aucune utilité à ce qu'ils font. Mais on les occupe et on leur a fabriqué une forme de vie artificielle comme ça. Ils se lèvent le matin, tout ça. Ils sont dans un... C'est propre, c'est net, ils ont leurs vêtements, tout ça. Bon. Et on les tient comment avec une loterie. Parce qu'il faut créer l'espérance. Parce que sinon, là, les gens, ils déprimeraient. Donc, pour leur créer l'espérance, on a créé une loterie. Et la loterie, elle a lieu tous les mois. Et celui qui gagne la loterie, c'est celui qui est sacrifié. Parce qu'en gros, ils sont malins. En fait, pour prélever un des clones, et qui puisse servir de don d'organe à celui qui en a besoin, c'est-à-dire le cloné,
il faut qu'il trouve une justification, parce que les gens se diraient, mais pourquoi il disparaît? Alors on a inventé une loterie, et celui qui gagne, c'est celui qui perd en réalité. C'est intelligent. Donc celui qui gagne à la loterie, raconte une histoire aux gens, on leur dit, vous savez, celui qui gagne, il va aller dans un endroit paradisiaque. C'est-à-dire, il y a une île réservée à ceux qui gagnent la loterie. Mais tout le monde ne peut pas y aller. Donc on est obligé de tirer au sort les gens. Et donc, tous les gens, ils vibrent, ils espèrent qu'ils vont faire partie du gagnant. Et donc, ça les aide à vivre cet espoir. Et en réalité, le gagnant, c'est celui qui perd la vie parce qu'il va être sacrifié, c'est le déroulement du film, il va être sacrifié pour justement servir de don d'organe à celui qui en a besoin. Résultat des courses, la structure tient, la structure tient. Elle tient tant que tout le monde croit à cette mythologie qu'on a fabriquée pour eux. C'est-à-dire, on leur a inventé une histoire qu'on leur a donnée donc ils ont des faux parents, ils ont une fausse histoire d'enfance, parce qu'ils n'ont jamais été enfants en fait, c'est des clones. Et on les maintient dans un environnement artificiel dans lequel on les fait, ils mangent, ils ont des loisirs quand même, il y a un bar où ils peuvent s'amuser, il y a quand même le divertissement, le travail, tout est bien pensé. Plus la loterie qui est vraiment l'espérance de sortir de ce monde pour un monde meilleur. Et on les confine dans cet environnement-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne jusqu'au jour où il y a un humain, un seul, un clone, qui dit, mais il y a quelque chose qui cloche quand même là-dedans. Il y en a un, il n'est pas content, il sent, c'est son intuition qui le sauve. Il sent que ça déconne, comme moi là en ce moment. Je sens qu'on est vraiment dans un truc qui déconne, que ce soit les religions, la politique, le monde tel qu'il fonctionne. Tu sens qu'il y a un truc qui déconne vraiment, que ça ne tient pas la route en fait, qu'on nous fait croire qu'il y a un sens, mais ça n'a pas de sens. Autour de moi, ça n'a pas le sens que l'on croit que ça a. Et il essaye de découvrir le sens. Alors lui, le gars, il se dit, bah non, il y a un truc qui cloche. Et donc, là, il est repéré comme un marginal. Les gens, le directeur de l'établissement, il dit, tiens, il y a un individu, là, on va le surveiller de près parce que lui, il n'est pas soumis comme les autres, il n'est pas conditionné comme les autres. Il commence à réfléchir par lui-même. Il commence à réfléchir par lui-même. Il commence à prendre conscience. Il commence à se poser des questions. Il commence à sortir du conditionnement. Il commence à sortir de la matrice. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une enquête. Et un jour ou l'autre, il se dit, il y a un moyen, peut-être, il a des contacts avec des entités extérieures, des hommes qui viennent travailler pour entretenir le bâtiment. Il arrive à communiquer avec, et puis un jour, il demande une clé pour sortir de la matrice, pour sortir du complexe. Parce qu'il a créé une alliance avec quelqu'un de l'extérieur, qui lui est au courant de cette affaire. Comme si que nous, on contactait un être d'une autre dimension, et on disait, explique-moi, montre-moi un peu la voie. Et donc, du coup, il sort du contexte, il sort du complexe et découvre l'arnaque. Il dit, mais merde, celui qui a gagné la batterie, ils sont en train de le passer au bistouri pour récupérer. Et il s'aperçoit d'un coup, et il arrive à s'échapper, et il découvre qu'il a un clone. Et que son clone, c'est un riche qui l'a acheté pour justement éventuellement le sauver en cas qu'il aurait besoin d'un organe, de sang, de ce que vous voulez. Et donc le gars qui est intelligent, le clone, qui prend conscience que tout ça est absolument abominable, il va, d'une certaine manière, il va prendre la place de son cloné, de celui qu'on a cloné, donc de l'original, et le clone prend la place de l'original, il arrive à se faire passer pour le véritable personnage, il arrive à falsifier tout, et ensuite il utilise son pouvoir pour aller délivrer tous les clones. Il retourne dans le bâtiment, et il va tous les sauver. Il va les sauver comment? En leur révélant leur propre nature. Et en réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est que le Messie, c'est lui. Le Messie, c'est celui... Et l'histoire est intéressante parce que le Messie, c'est le cloné, c'est-à-dire celui qui a connu la condition du cloné, qui sort de la matrice et qui revient dans la matrice, leur révéler
la vérité. Et cette vérité, c'est de leur dire, vous êtes du bétail, et il n'y a qu'une solution, c'est de vous sortir la matrice. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les portes, il organise, il organise le chaos dans cette matrice pour ouvrir les portes grandes ouvertes, pour laisser les portes grandes ouvertes, et que les gens... Alors on voit tous les clones à la fin qui s'en vont, qui se libèrent, et qui vont découvrir, malheureusement, leur vie factice, que tout ce qu'on leur a montré était faux. Et le film se termine, ils sont sur une colline et ils sont libérés. Alors après, bon, l'image est très belle. L'image et la philosophie ou la morale de l'histoire, je trouve qu'elle est très très belle. Ce film est très très bien. En plus, il est bien réalisé. C'est très très intéressant, hein, ce film. En plus, il est bien joué. Tout ça, c'est un bon film. Islande, vous regarderez. Voilà un peu où j'en suis arrivé, vous voyez. On en a dit des choses encore aujourd'hui, vous voyez, c'était pas prévu au début. Bon ben là, vous voyez, il fait sombre, ça s'assombrit, mais il fait toujours très doux, hein, très très doux. Je vous souhaite une bonne soirée, et on se dit à bientôt.